Bon, Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez salués depuis vos différentes positions. Bonjour pour certains, bonjour ou encore bonsoir pour les autres. Il est exactement 23h18 ici en France et je pense que chez moi en Côte d'Ivoire, il est 22h18. Il n'est pas encore tard de véhiculer un message très important. Ce matin, j'ai fait une vidéo et j'avais dit à la fin de cette vidéo que je ferai une nouvelle demain samedi. Mais en fait, désolé de refaire une ce soir parce que j'avais plus ou moins confondu la date. Je me suis dit que, disons, le meeting de l'opposition, à savoir le PDCI et le FPI, y compris les alliés, allait avoir lieu le dimanche. Donc, dans mon entendement, je comptais sensibiliser plus la population ivoirienne demain samedi. Mais grande fut une surprise de constater que c'est demain qui est le 21. Donc, raison pour laquelle je reviens à faire une nouvelle vidéo encore ce soir dans le but de sensibiliser grandement mon peuple épris de paix. Ma population éprise de paix. Les Ivoiriens épris de paix. Voilà. Mais bien avant ça, j'aimerais reprendre encore un point qui est important parce que ce matin, lorsque je faisais ma vidéo, j'ai dit et je répète que quelle que soit l'amitié qu'il y avait entre vous et moi, je parle de mes internautes, la personne qui allait plus ou moins avoir un commentaire désobligeant, un commentaire maladroit à l'égard de mon poste que je faisais, je n'allais pas plus ou moins tenir compte de notre amitié sur ma page. Suivez mon regard. Je parle plus ou moins de la sortie de Annie Kelly. La sortie qu'elle a faite ce matin, qu'elle a faite, je crois, il y a 2 à 3 jours de cela. J'ai assumé mes propos et je continue plus ou moins de les assumer. J'ai reçu un commentaire qui ne m'a pas plu à ce sujet-là. Donc, je réitère mes propos en disant que nous sommes dans une situation, je dirais, capitale, importante, pour qu'aujourd'hui, on s'hasarde à dire du n'importe quoi, à dire des choses qui ne concernent pas le combat. À savoir, la relation entre mon président, qui est mon père, le président Laurent Gbagbo, et ses 2 femmes. Je réitère ma parole pour dire que ces femmes-là sont ces femmes. Pour vous qui êtes allés à l'école, puisque aujourd'hui, pour plus ou moins avoir la définition d'un mot, c'est encore plus facile, allez-y sur Internet et tapez Google. Et pour avoir plus de renseignements, en faisant plus ou moins la distinction entre une maîtresse et une femme.
pour moi, à mon humble avis, une maîtresse, c'est une femme avec laquelle on entretient des rapports extra-conjugaux. Des rapports ou encore une relation qui n'est pas légalisée. C'est ça la définition d'une maîtresse. Et vous, qui êtes sur ma page, qui versez toujours vos venins sur ma page, je tiens à vous dire que nous parlons ici en termes africains. Nous autres, nos valeurs culturelles, on ne les a pas encore perdues. Si vous avez perdu, vous, votre valeur culturelle, l'Africain que je suis, je reste toujours africain et pour moi, c'est une fierté de l'être. Alors, pour un homme, plus ou moins, qui prend une femme, d'abord qui entretient une relation avec elle, si vous voulez, de façon discrète, et qui pour finir décide d'aller d'abord affronter les parents, demander sa main à ses parents, au point même d'aller côté religieusement, la présenter à sa communauté religieuse, pour moi, d'abord, ce sont des cérémonies de mariage. Et puisque le mariage étant déjà consommé, qui est de se changer le sang, je dirais de façon mutuelle, d'abord avant d'entamer ces différentes relations, ces différentes étapes, pour moi, le mariage est consommé. Vous qui êtes sur ma page, qui ne savez pas de quoi il s'agit, c'est vrai, il n'est pas aussi interdit, il n'est pas aussi mauvais d'aller devant un maire pour régulariser une situation matrimoniale. Ce n'est pas mauvais, mais c'est une loi. C'est une loi qui a été créée par les humains, précisément les Occidentaux. Et puisque Dieu, dans sa parole aussi, en Romains 13, verset 1, nous dit aussi de se soumettre à l'autorité, alors raison pour laquelle ce mariage ici, qu'on appelle le mariage civil, devient aussi un moyen qui fait partie des cérémonies d'un mariage. Sinon, à l'origine, quelqu'un qui prend déjà une femme ou encore deux personnes de sexe différents qui mutuellement s'aiment et au-delà de cet amour, si ils partissent dans le sang, parce que déjà échanger les rapports sexuels avec une femme, c'est d'échanger le sang. Le sang ici symbolise l'attachement qu'il y a entre ces deux personnes-là. Après avoir échangé ce sang-là, s'ils estiment qu'ils peuvent être et qu'ils peuvent vivre ensemble, alors les autres cérémonies suivent, à savoir la dot, à savoir la présentation devant leurs différentes communautés religieuses. Le président Laurent Gbagbo, en ce qui concerne l'affaire de Nadi Bamba, n'en déplaise à les esprits chagrinés, hein. Vous qui dites que nous autres, on a été payés par Nadi Bamba, c'est pourquoi on fait son apologie. Bon, vous pouvez prendre la chose comme vous voulez, mais moi, personnellement, je ne connais pas Nadi Bamba d'Adam et Ève. Je ne la connais pas. Je n'ai jamais eu l'occasion même de la voir en réalité. Mais c'est parce que vous racontez ou vous faites de l'injustice à cette femme-là. Je ne parle pas de tout le monde parce que certaines personnes sont celles qui me comprennent, qui me comprennent. Certaines personnes savent, plus ou moins qui viennent des familles polygames, savent de quoi je parle. Donc cet homme-là ne vit pas avec Nadi Bamba de façon illégalement.
la loi occidentale, cette même loi occidentale qui dit qu'il faut forcément aller devant le maire pour dire que c'est la personne avec qui tu vis est constituée légalement, ces mêmes occidentaux n'ignorent pas l'existence de cette femme. Ils vont au point même de dire que cette femme est sa seconde épouse. Donc, en fait, j'ai un peu l'impression que vous, les femmes, vous qui venez sur ma page pour raconter du n'importe quoi, là, à vous, ces femmes-là, je m'adresse à vous. Si ce n'est pas des gens qui vous prennent comme des pneus secours, si ce n'est pas des gens qui vous courent dans les noirs ou encore dans le noir, si ce n'est pas vous qui avez l'audace, le courage de vous mêler des problèmes qui ne vous regardent pas, je ne peux pas comprendre. Vous pouvez avoir même là, comme on appelle là, vos papas qui ont les 60 ans, 70 ans. Vous allez voir au fond de leur vie, peut-être c'est des petites filles de 15 ans. Malgré vos mamans à côté, c'est les petites filles de 15 ans qui leur dépouillent tout. Et ça ne vous interpelle pas. Mais c'est le monsieur que vous appelez votre père politique, votre père spirituel. C'est sa vie-là qui vous intéresse. Soyons raisonnables. Cette femme, à chaque fois, vous qui venez sur la toile pour la traiter de femme illégitime, vous voulez aussi qu'elle se plaise dans cette situation-là, sans aussi réagir. Vous ne savez pas que cette dame-là, notre père spirituel ou encore notre père politique, a pris cette femme-là et il est allé devant les parents de cette femme-là. Il a organisé une fête, c'est-à-dire la dot aux deux plateaux. Ça, vous ne savez pas ça. Avec tous ses proches collaborateurs. Donc, ce n'est pas une femme ou encore ce que vous pensez là. Jean, c'est une maîtresse. Non, Nadi Bamba ne sera jamais, n'est pas maîtresse et n'est pas la maîtresse du président Laurent Gbagbo et ne sera jamais la maîtresse du président Laurent Gbagbo. Parce qu'en vous entendant, je pense qu'il y a aussi cette histoire d'aigreur, cette haine viscérale qui est en vous là. C'est ça qui vous amène à avoir ce raisonnement-là. Parce qu'auprès de cet homme-là, il n'y a pas une femme qui allait avoir l'occasion d'éviter la main tendue de cet homme-là. Il n'y a pas une femme. Donc là où elle est, là, elle mérite cette place-là. Je reviens sur cette affaire d'Annie Tchelé, là. Vous qui vous dites pourquoi est-ce que j'ai insulté Annie Tchelé. Annie Tchelé, là, je n'ai pas insulté Annie Tchelé, mais si vous me donnez l'occasion, je vais l'insulter. Quand vous voyez votre Annie Tchelé et puis devant une chose à Nadi Bambala, est-ce qu'il y a match? Moi, je pense que c'est une éternelle aigrie. Elle est aigrie. Parce qu'on connaît l'histoire aussi de Annie Tchelé auprès du président Laurent Gbagbo. On a été tous au pays, hein, on sait ce qui s'est passé. Une rumeur, là, il n'y a jamais une rumeur sans feu. Annie Tchelé qui parle, là, je n'affirme pas, je ne confirme pas. Mais j'aurais appris comme ça qu'elle était dans les sillons, dans les bottes du président Laurent Gbagbo. Ce qui s'est passé, on ne sait pas, mais jusqu'à ce que ça ressurgisse sur son soi-disant PDR qui il est là. Si c'est ce que vous voulez entendre, on va vous le dire. Tu dis tu es actrice de cinéma. Tu es actrice, actrice de cinéma, oui, au contraire, c'est toi, Annie Tchelé, au jour d'aujourd'hui, le fait que le président Laurent Gbagbo soit détenu en captivité par l'Occident, c'est toi, actrice de cinéma, qui devrait dans la posture de dénoncer l'injustice que cet homme-là vit. Toi, Annie Tchelé, si ton père géniteur qui t'a mis au monde là, s'il avait deux femmes, tu allais te permettre de te mettre devant la toile pour dénigrer une et puis, comme on appelle là, déshabiller une autre et puis habiller l'autre.
Moi, j'appelle ça de l'impolitesse caractérisée. Vous dites que vous aimez ce monsieur-là, mais au fur et à mesure que le temps passe, vous nous montrez réellement que vous n'avez aucun amour pour cet homme-là. Vous n'avez aucun amour pour cet homme-là. Et je comprends que vraiment, le président Laurent Gbagbo est tombé. Il est tombé parce que tout le monde aujourd'hui se permet de s'immiscer dans sa vie conjugale. Ça fait mal. Au lieu de trouver des solutions, au lieu de sensibiliser les parents jusqu'à ce qu'un jour, cet homme-là recouvre la liberté, c'est sa vie intime, c'est sa vie conjugale qui vous intéresse. À force de raconter ces gens de bobards là aujourd'hui, vous avez finalement mis par là des histoires entre ces deux femmes-là. Aujourd'hui, elles se voient plus ou moins en rival. Et c'est pas aujourd'hui, quand même, il est avec ces deux femmes-là. Mais on n'a jamais entendu ces gens de propos-là. Annie Thierry, tu dis que tu es apolitique. Tu cherchais quoi auprès du président Laurent Gbagbo? Tu cherchais quoi auprès de ce monsieur-là? Au point même là de te séparer avec ton soi-disant François Kessi, on ne sait pas si il est PD ou bien il est garçon là. Tu cherchais quoi auprès de ce monsieur-là? Je pense que ce que tu exprimes là, c'est de la haine. La haine. Parce que tu as tenté auprès de ce monsieur-là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Au contraire, si on veut parler de Kiza, c'est toi qui as été la Kiza de ce monsieur-là. Parce que votre relation, là, c'était sur des rumeurs. C'était basé sur des rumeurs. Arrêtons ça un peu quand même, les gars. On a des choses vraiment très sérieuses qu'on doit défendre. Il n'y a même pas un de ses collaborateurs proches aujourd'hui qui se plaint. Mais c'est vous là, vous qui vivez plus ou moins l'impudicité dans vos différentes familles, c'est-à-dire vos hommes avec qui vous vivez là, vous savez comment est-ce qu'ils vivent? Au contraire, c'est pour vous encore qui est encore plus malheureux. C'est encore malheureux parce que ces hommes-là, leur kiza qu'ils ont au dehors là, ils ne les déclarent pas. Donc, ils se préfèrent encore mieux avec leur kiza par rapport à vous. Si vous ne voyez pas cette situation, si ça ne vous interpelle pas, et c'est de la vie de soi-disant le monsieur que vous aimez, c'est sa vie intime qui vous intéresse, je dis que vraiment, je ne sais pas si c'est de la jalousie vous exprimez sur cette toile-là, ou bien la sorcellerie que vous exprimez sur cette toile-là. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Vous qui êtes là en train de dire du n'importe quoi là, si cet homme-là, le président Laurent Gbagbo, joli garçon que je vois là, est-ce que si il vous fait un aveu, s'il s'approche de vous, vous qui parlez aujourd'hui de Simone Gbagbo, oui, Simone Gbagbo, je la reconnais aussi comme la femme aussi de je dirais mon mentor. Mais si cet homme-là vous approchait dans le noir, est-ce que vous allez refuser? Il n'y a pas une. Parce que quand vous voyez le monsieur, c'est un homme que vous avez vu. Au contraire, moi, je salue plus ou moins, comme on appelle là, son acte. Tout ce qu'il pose comme acte pour moi est positif. Il n'a pas pris cette dernière-là pour se cacher avec elle. Il a montré cette dernière aux yeux de tout le monde. N'en déplaise les esprits chagrinés. Autant Simone est sa femme, autant Nadi Bamba aussi est sa femme. Je pense que c'est la jalousie que vous exprimez. Là où elle est aujourd'hui, là, il fait noir, il fait nuit, il fait froid. Elle au moins, elle se retrouve dans les mains d'un joli garçon, d'un Woody. C'est ça qui est la vérité. Ça vous fait mal, mais c'est ça la vérité. Quand ce monsieur-là va quitter plus ou moins dans cette situation qu'il va se retrouver à Abidjan,
sa première épouse est là-bas. Il va encore aller se retrouver avec elle. Il appartient à lui de décider finalement s'il garde les deux ou bien prend une. Ça, c'est lui, ça n'engage que lui. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Toi, Annie Télé, ça fait depuis 2011, d'après toi, tu dis que tu es en exil. Quand on est en exil, là, ce n'est pas ce combat-là. Ce n'est pas ce combat-là que tu dois mener. Ce n'est pas ce combat-là que tu dois mener. Le combat que tu dois mener, là, le monsieur que tu dis qui est pris de justice, que tu le défends, là, ce n'est pas de cette façon-là. Mais si Nadi Bamba te chasse auprès de son mari, elle a raison, parce que ta moralité, plus ou moins, elle est douteuse. Ta moralité est douteuse. Elle a raison. Je ne sais pas si elle a fait ou pas en t'écartant de ce monsieur-là, mais si elle avait vraiment fait, c'est normal qu'elle le fasse. Parce que si tu n'as pas eu honte, si tu justifies l'acte en disant que tu es actrice, donc il fallait une personne comme toi pour jouer dans ce rôle en te mettant nu. Si tu n'as pas eu honte de te mettre nu aux yeux de tout le monde, c'est pas la honte que tu allais avoir en couchant avec ce monsieur-là. Tu as essayé, ça n'a pas marché. C'est l'aigreur. Parce que la manière que tu as fait vidéo pour parler de cette femme-là, on n'a pas encore fait une vidéo pour parler de toi de cette façon-là. Et puis, tu ne vaux même pas l'orteil de cette femme-là. Annie Télé, tu ne vaux pas l'orteil de cette femme-là. Et je te jure, Annie Télé, que vous deux, si on vous place là, si on prend 100 garçons, les 100 garçons là, 98 garçons vont opter pour Nadi Bamba. Ça, c'est clair. Parce que quand tu la vois, c'est femme tu as vu. C'est vrai que je ne l'ai pas encore vue en réalité, hein, mais quand tu la vois là, c'est femme tu as vu. Donc ta rivalité que tu veux faire avec cette femme-là, va la faire ailleurs. Ça ne nous intéresse pas. Vous ne pouvez pas prétendre dire que vous aimez le monsieur et puis ce sont ces histoires de fesses qui vous intéressent. Tu avais voulu que c'est toi qui l'aille présenter aux parents. Tu es dans ton foyer, reste dans ton foyer. Si d'après toi tu as entendu des choses émanant de cette femme-là, mais ça se règle derrière les écrans. Est-ce que cette femme-là, elle a pris une fois une caméra pour parler de toi? Ou bien si c'est des mots ou bien encore des expressions, tu veux que les gens te regardent, ce n'est pas de cette façon-là. On est fatigué. On est fatigué. On ne sait pas comment est-ce que vous vivez dans vos différents foyers. Et c'est la vie conjugale de ce monsieur-là qui vous intéresse. Je ne comprends pas. Jacob Zuma, il en a plus que ça. Je ne sais pas combien de femmes il a au juste. Mais est-ce que ça a empêché Jacob Zuma de diriger l'Afrique du Sud? Il a dirigé l'Afrique du Sud jusqu'à la fin de son mandat. Alors, le monsieur, donc, ayant deux femmes, c'est un péché qu'il a commis. Ça vous permet, vous, les choses là, comme on appelle là, vos gueules de mange-mille là, ça vous permet aujourd'hui d'invectiver le monsieur matin, midi, soir. C'est vous qui lui avez donné ces femmes-là. Arrêtons ça. Chacun de nous a ses problèmes conjugaux. La prison, vraiment, ça explique vraiment que la prison, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose parce que quelqu'un qui est en prison, c'est un peu comme quelqu'un qui est mort. Le monsieur, matin, midi, soir, vous parlez de lui, il ne réagit pas. S'il était toujours président en exercice, est-ce que vous alliez... Parce que ce n'est pas aujourd'hui, il a ces deux femmes-là. Nadi Bamba, c'est près de 30 ans et 30 et quelques années de vie qu'il a cette femme-là. Et un peu plus, Simone Babou. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est une histoire qui est récente. Et même si d'ailleurs elle était récente, même s'il avait connu cette femme-là il y a 2 ans, mais il a eu le courage
par rapport à vos vieux parents qui se cachent dans l'obscurité pour sortir les enfants de 15 ans, vos maris qui ont des kizas, tout et tout, dehors, qui n'ont pas le courage comment on appelle là, de les affirmer là. Arrêtez ça. Si Gbagbo était toujours président là, toi, Nichéré, est ton front là, tu pourrais avoir le courage de prendre caméra pour parler de sa vie intime, pour parler de sa vie conjugale. Arrêtons ça. Allez Zaté a insulté Simone ici, quand nous tous, on s'est plaint. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Nous tous, on a insulté Allez Zaté ici. Il a fallu toi qui viennent encore pour envenimer encore les choses. Tu crois pouvoir arranger les choses, mais au contraire, tu les empilles. Et si cette femme-là, tu veux la jalouser, nous, ça ne nous regarde pas. Il faut te déplacer. Si de la manière tu dis que tu es femme bêtée, déplace-toi et puis va la voir, là où elle est, là, pour régler ton compte. Vous qui parlez ici de Nassidji sur mon poste pour dire ouais, elle a fait Nassidji à ce monsieur-là. Mais femme qui fait Nassidji à quelqu'un, là, quand cette femme-là, elle n'est pas présentable, on sait qu'elle a fait Nassidji. Mais quand vous voyez Simone Nadi Bamba et puis vous voyez là, est-ce qu'un truc comme ça, là, un garçon peut refuser ça? Une femme comme ça, là, est-ce que un garçon, surtout un BT, peut refuser ça? Un BT ne peut pas refuser ça. C'est pourquoi il dit, je suis fier de ce monsieur-là. De la manière aussi, Simone aussi, et il est bien taillé là. C'est comme ça, l'autre aussi est bien taillé. Donc je suis fier de cet homme-là. Fier du fait qu'il assume ses responsabilités. Vous nous embêtez, vous nous emmerdez finalement avec cette histoire comment on appelle là, des femmes du président. Le gars, il ne s'occupe pas de vous. Toi, Nichéré, si Gbagbo était, le gars, quand il était président là, quand il était président, est-ce qu'il n'était pas toujours avec Nadi Bamba là? Tu as eu le courage un jour de parler d'elle? Est-ce que tu as eu le courage un jour de parler d'elle? Je dis non. Alors c'est parce que le monsieur maintenant, vous savez qu'il ne peut pas parler, vous profitez. J'appelle ça l'irrespect. Et j'appelle ça la sorcellerie. Cette haine viscérale que vous avez contre cette femme-là. Vous aussi qui avez une haine viscérale contre Simone-là, j'appelle ça la sorcellerie. Et surtout que vous êtes des femmes, vous n'avez pas encore fini votre vie. C'est la vie de vos camarades qui vous intéresse. Vous nous faites chier finalement. Laissez le monsieur avec ses deux femmes. Le monsieur, ces deux femmes-là, tous ses collaborateurs sont au courant de l'existence de ces deux femmes-là. Vous qui parlez aujourd'hui, qui défendez Simone aujourd'hui, c'est bien de la défendre. C'est vous-même, vos gueules pourries là aussi. Cette femme-là, avant que elle ne soit arrêtée avec son mari, c'est vous-même là qui avez parlé pour dire non, qu'elle donnait de mauvais conseils au monsieur. Que celle qui a fait que le président Laurent Gbagbo est tombé. Parce que devant elle, le président Laurent Gbagbo n'avait aucun mot à dire. Vous avez sali cette femme-là, Simone. Aujourd'hui, par enchantement, elle devient maintenant celle qu'il faut défendre. Vous avez dit, partout, dans les ondes, dit non, c'est Simone qui commande Gbagbo. Gbagbo ne peut rien dire, c'est Simone qui prend les décisions. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus Simone, hein. Aujourd'hui, c'est Nadi Bamba. Aujourd'hui, c'est Nadi Bamba qui a fait Nassidji au président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi il ne peut pas parler. Mais est-ce que ça va dans vos crânes là? Ils ont pissé dans vos crânes là, ou bien quoi? Réfléchissez, même si vous voulez dire des choses là.
Réfléchissez un peu quand même. Si vous voulez prendre des positions, c'est vrai, il est normal que chacun de nous prenne une position. Mais avant de prendre une position, pose-toi la question, la position dans laquelle je suis là. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit que Simone Veil n'a pas souffert avec Laurent Gbagbo? Autant elle a souffert avec cet homme-là politiquement, je précise bien politiquement, autant aussi, Nadi Bamba auprès de cet homme-là aussi, elle a aussi essuyé aussi des frustrations. Donc c'est vous qui êtes mieux placé, c'est vous qui êtes des Jésus, c'est vous qui savez qui est bonne, qui n'est pas bonne. Y a-t-il une femme au monde qui n'est pas jalouse auprès de son mari? Est-ce qu'il y a une femme auprès d'un homme qui n'est pas jalouse auprès de son mari? Donc que vous vouliez ou pas, ces deux femmes-là, moi j'ai dit et je réitère, si c'était mon père, autant j'allais servir Simone, autant j'allais servir aussi Nadi. Cette femme-là, heureusement encore, pour elle qu'elle a eu un enfant. Donc vous qui la traitez de Kizala, l'enfant qu'elle a eu là, n'a pas de sens dans la vie du président Laurent Gbagbo. C'est ce que ça veut dire. Vous qui la traitez de maîtresse, ça veut dire qu'elle n'a pas de vie auprès du président Laurent Gbagbo. La vie de cet enfant-là, le fruit de cette relation-là, n'a pas d'importance. C'est ce que ça veut dire. Pourtant, aussi et pourtant, vous-même qui parlez, peut-être vous êtes issus des relations de polygames. Ça veut dire que vous aussi, là, vous êtes des enfants adultérins, vous êtes des enfants bâtards. Vous qui traitez de cette femme-là d'illégitime, vous êtes des enfants bâtards. Moi, personnellement, je suis né d'une famille polygame, mais mon père, je suis fier de lui et je reste le fils de mon père et je ne serai jamais bâtard parce que cet homme-là m'a reconnu. Toutes les femmes qu'il a eues, ces femmes-là, je les ai respectées. Il n'y a pas une que j'ai vilipendée, comme on appelle, dans une place publique ou encore à la place publique. Je ne l'ai jamais fait. Étant humain, j'ai peut-être critiqué, mais critiqué dans mon ventre et critiqué de façon restreinte. Mais aller vilipender la femme de mon père dans un lieu public, je ne l'ai jamais fait. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas. Vous avez vos vies, occupez-vous de vos vies. Laissez le monsieur tranquille. Le monsieur a suffisamment de problèmes. Vous n'êtes pas heureux qu'il se retrouve avec une femme, une de ses femmes. S'il était à Abidjan, de la manière il était à Abidjan, il gérait le pouvoir à Abidjan. Là. Il était avec ces deux femmes-là. Il sait comment est-ce qu'il s'arrangeait avec ces deux femmes-là. Mais aujourd'hui, il est tenu en captivité en Occident. Heureusement pour lui, il y a une femme auprès de lui qui peut plus ou moins relever son état de morale. Son état, je dirais l'état dans lequel il est. En fait, c'est ce que je veux dire. Il y a une femme auprès de lui qui peut le consoler. Mais vous venez raconter des bêtises, vous venez raconter votre vie. Pourtant, vous ne pouvez pas aller remplacer cette femme-là. Vous voulez que cet homme-là meure dans la solitude, c'est ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas sorcier ou bien vous n'êtes pas sorcière, et ce qui me cœur encore, il y a des hommes qui s'immiscent dans cette histoire-là, qui prennent position, des soi-disant hommes. Vous prenez position, pourtant vous êtes des hommes. Entre nous, on se connaît. Si femme parle un peu, ça peut un peu se comprendre, mais vous les hommes, vous qui prenez position, je dis c'est malheureux pour vous. C'est malheureux. Parce que quand vous parlez d'illégitimité, si tu as fait enfant avec une femme que tu n'as pas mariée, si on veut suivre plus ou moins le droit occidental qui nous a été imposé, si tu as fait enfant avec une femme que tu n'as pas mariée, l'enfant que tu as fait là, c'est un bâtard. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand tu fais un fruit, un arbre qui a des racines, je dirais pourries, ne peuvent jamais produire des fruits.
Si tu exploites un homme de façon, je dirais, illégale pour te faire de l'argent, c'est de l'argent illégal. Autant aussi, vous qui êtes dans cette logique occidentale, pour dire c'est l'autre qui est légitime, l'autre n'est pas légitime là. Vous qui êtes plus ou moins dans cette considération occidentale, vous qui avez eu des enfants avant d'envoyer vos soi-disant femmes devant le maire, les enfants que vous avez faits là sont des bâtards, c'est ce que ça explique. Parce que c'est des enfants, selon vous, qui sont nés d'une relation extra-conjugale. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Donc, en gros, le monsieur là, laissez-le. Nadi Bamba là, elle n'est pas une nouvelle, elle n'est pas une femme, et elle n'est pas intruse dans la vie du président Laurent Gbagbo. C'est sa femme. Et je suis vraiment content que ça soit sa femme. Autant je suis content que Simone soit sa femme, autant je suis content que Nadi soit sa femme. Ces deux, et puis ces deux femmes-là, c'est de très belles femmes. Je suis fier de ces deux femmes-là, c'est de très belles femmes. Vous qui êtes jalouses, vous qui avez les fronts bombés, on dirait les fourmis, vous promenez pour raconter du n'importe quoi. Pourtant, vous vivez des difficultés dans vos différentes familles. Là. Si vos problèmes là, ne vous intéressent pas, arrêtez de nous embêter. Arrêtez de nous emmerder. On s'en fout de vous. On s'en fout de vous. Il n'y a pas une parmi vous qui peut se comparer aux deux femmes là. Il n'y a pas une. Arlès Zaté aussi. Ce message aussi te concerne. Devant ces deux femmes là, il n'y a pas une à qui tu peux te comparer. Toi, Nitélé, j'assume. J'assume ce que je dis. Ton petit front bombé, on dirait fourmi là. Auprès de Nadi Bamba là, il n'y a pas match. À l'œil fermé là, on prend Nadi Bamba. Et je suis fier parce que le monsieur a choisi. Il n'a pas choisi les trucs comme vous là. Si c'est ce que vous voulez entendre ça. Et puis, je vous déclare plus la guerre sur ça, parce que j'avais voulu vraiment qu'on passe sur ce sujet-là, mais apparemment, je pense que vous n'avez pas encore compris. La personne qui a revenu encore sur ce sujet en mettant un commentaire à la con sur ma page, cette personne-là, j'ai dit, quelle que soit l'amitié qu'il y a entre elle et moi, j'aurai l'occasion de lui répondre. Nous tous, personne n'est parfait. Chacun de nous traîne ses casseroles. Le monsieur là, laissez-le en paix. Ce n'est pas votre camarade. Quand il était président, là, personne ne pouvait plus ou moins parler de ses femmes. Personne. C'est parce que vous voyez aujourd'hui qu'il a affaibli, qu'au lieu de tourner vos films de pornographiques, là, au lieu de les tourner, c'est venir prendre caméra, se mettre là, en train de vous exhiber. Tu crois qu'à Télé, c'est de ça qu'on a besoin? On n'a pas besoin de ça. L'Ivoirien, en gros, n'a pas besoin de ça. L'Ivoirien, en gros, n'a pas besoin de tes bêtises, là. Ton PDR qui tu es, là, va régler ça avec lui. Si Gbagbo t'avait gré, là, c'est cadeau. Moi, j'assume. Si tu avais gré, là, c'est cadeau. Si tu avais gré, là, c'est cadeau. Et ça va nulle part. Vous comme ça, là, toi comme ça, là, c'est vous, là, qui divisez les gens dans les familles. Tu savais tout ça, là, de Nadi Bamba, et puis, tu attendais quoi pour parler d'elle? C'est parce que tu vois aujourd'hui que le monsieur a affaibli, que tu prends une vidéo pour parler. Quand tu tournais autour de lui, tu étais dans ces bottes-là. Nadi Bamba était là. Pourquoi tu ne parlais pas d'elle? Pourquoi tu ne parlais pas d'elle? Mauvaise femme. Moi, j'assume. Tu es une mauvaise femme. Parce que ce monsieur-là, s'il avait laissé Nadi Bamba pour te prendre, tu n'allais pas dire non. Tu n'allais pas dire non. S'il avait laissé Simon Levé pour te prendre, tu n'allais pas dire non. On vous connaît. Quand on te voit en train de parler, tu es une opportuniste. Tu insultes les autres là, mais toi, tu es encore plus pire.
Alors j'attends quelqu'un qui va me dire ce qui va me dire de n'importe quoi. Je vais répondre à cette personne. Voilà, aujourd'hui, le pays est en train de souffrir. Au lieu de se concentrer dessus, si tu ne peux pas te mêler des problèmes du pays pour que le pays un jour soit libéré, mais tu la fermes et puis tu restes dans ta coquille. Tu restes dans ta coquille avec ton PD là. Ce gars-là, il ne m'avait rien fait, il ne m'a rien fait, mais ta façon de t'exprimer là, c'est ça qui m'énerve. Tu n'es pas la seule artiste, hein. Voilà comment elle s'appelle. Elle s'appelle Maïli Ba aujourd'hui, qui ne peut pas aussi aller à Abidjan. Mais elle a le courage. Elle prend le téléphone et puis elle dénonce. C'est ce qu'on veut. Donc, moi, personnellement, pour ceux qui diront, qui raconteront leur vie, pour dire ouais qu'on est payé, c'est ce que vous avez toujours pour habitude de dire. J'assume le fait d'être payé. Mais je vous informe que ça ne me dit rien aussi de vous dire que Nadi Bamba, je ne la connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Et là même là, je ne l'ai jamais vue en réalité. Mais c'est ce que vous dites là, le fait de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas là, c'est ce qui me permet de vous parler. Le monsieur là, laissez-le tranquille, là où il est. Si vous ne pouvez pas aider le monsieur, arrêtez de parler de sa vie conjugale. Je confirme que ces deux-là, ce sont ses épouses. Les blancs même, on appelle blancs. Je répète une fois encore ce qu'ils ont dit. Blancs même, on appelle blancs, qui ont instauré leur loi concernant le mariage civil dans notre civilisation africaine. Quand ils parlent, ils ne disent pas la maîtresse. Ils connaissent la définition entre une maîtresse et une épouse ou une femme. Ils savent. Si eux ne le disent pas, ce n'est pas vous à qui on vous a inculqué cette loi-là. Ce n'est pas vous qui allez dire que cette femme-là, elle est la maîtresse. Ils disent, et je répète, sa seconde épouse. La première épouse que nous connaissons, c'est Simone. La deuxième, c'est Nadi Bamba. Les deux sont ses épouses. Un point, un trait. N'en déplaise les esprits chagrinés. Et on s'en fout de ce que vous pensez. Nous, la seule chose qui nous intéresse, le président Laurent Gbagbo, comment on va s'arranger pour qu'il sorte des filets de l'Occident. C'est ce qui nous intéresse. Vous qui avez des problèmes particuliers à régler avec ces femmes-là, allez-y devant la porte de chacune et tapez leur porte pour dire « Ouais, aujourd'hui, je suis venu en découdre avec toi. » Et puis, on va voir ce qui va se passer. Parce que c'est aussi trop facile de se mettre sur la toile en train de raconter du n'importe quoi. On s'en fout de vous. Alors, il est maintenant minuit, 1 minute. Il est encore 23 heures à Abidjan. Le message le plus important aussi que je voulais véhiculer ce soir concerne le meeting de l'opposition. Voilà les points sur lesquels on attend Annie Télé. On attend Arlette Zaté. Arlette Zaté, au moins, c'est encore bon. Je ne l'encourage pas parce que je ne l'encourage pas du fait qu'elle insulte à Simone. Non. Et ça, je condamne ça et j'ai maintes fois critiqué ça. Mais elle, au moins, là, elle dénonce. Elle, au moins, là, elle critique Draman Ouattara. C'est ça qu'on veut. Au lieu de rester là, sortir pour raconter vos vies, là, vos sales vies, là, on n'a pas besoin de ça. Donc, je reviens à dire que tout à l'heure, c'est-à-dire demain samedi, il y a un meeting vraiment très crucial. Il faut que le peuple ivoirien, comme un seul homme, se lève pour participer à ce meeting-là, pour que l'opinion nationale et internationale sache que
le peuple ivoirien est épris de paix par Dramane Ouattara. Il faut que l'opinion nationale et internationale prenne en témoin les images que vous allez démontrer demain. Alors, jeunes, enfants, vieux, vieillards, je vous exhorte à vous déplacer comme vous pouvez pour battre le pavé. Parce que j'ai dit dans mes vidéos que Dramane Ouattara est une chose insensible je dirais à la discussion. Dramane Ouattara, c'est un barbare. C'est quelqu'un qui règne dans la barbarie. Donc il faut aussi des situations barbares. D'abord, le meeting de demain, c'est un avertissement. Ça sera un avertissement. Si Dramane Ouattara veut toujours employer la barbarie face au peuple ivoirien, alors il aura un peuple ivoirien devant lui, un peuple ivoirien aguerri, un peuple ivoirien debout comme un seul homme pour répondre à ces barbaries. Donc, parents ivoiriens, ivoiriennes, levons-nous tous demain. Levons-nous tous demain. Et ce qu'il faut savoir pour ceux aujourd'hui qui sont dans le rêve, pour dire que Macron vient en Côte d'Ivoire pour pouvoir, je dirais, prendre part du côté de l'opposition, je vous dis, c'est totalement faux. Parce que sur cette terre-là, chacun vit pour son intérêt, pour protéger plus ou moins son intérêt. Macron aujourd'hui ne peut pas de sa propre bouche dire à Dramane Ouattara de quitter le pouvoir. On a la responsabilité, ou encore nous devrons prendre notre responsabilité pour enlever Dramane Ouattara au pouvoir. Il n'y aura pas quelqu'un, il n'y aura pas un président de l'Occident qui va se lever pour dire à Dramane Ouattara de quitter le pouvoir. Si nous-mêmes on ne prend pas nous-mêmes nos responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Dramane Ouattara, tout le monde le sait, c'est un député de la France. C'est le représentant français en Côte d'Ivoire. Il est pour les intérêts de l'Occident. Donc l'Occident ne peut pas se lever pour lui dire de quitter le pouvoir si nous-mêmes, on ne prend pas le taureau par les cornes. C'est pourquoi, d'abord pour signe d'avertissement, demain, je souhaiterais que tout le peuple ivoirien soit uni comme un seul homme, comme on a pour habitude de le faire, pour participer à ce meeting-là. Alors voilà plus ou moins, il est déjà 1h05, voilà plus ou moins le point que je voulais partager avec vous, qui est encore plus important que de s'occuper des fesses, des histoires conjugaux, autant pour moi conjugales, de notre père, de notre mentor. Ça ne nous honore pas. Passons à autre chose. Ceci étant, bonne nuit à tout le monde. Que la paix de Dieu règne sur nous.